Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous allez peut-être sourire, mais l'évangile d'aujourd'hui nous donne l'occasion de considérer un mouvement social, comme on dit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une invention des temps modernes, vous voyez, mais ils existaient à leur manière au temps du Christ. Alors tout se passe dans une parabole. Jésus essaie de nous parler du royaume des cieux comme une récompense après avoir vécu et travaillé pour notre Dieu. Je vous lis l'évangile et vous allez vite comprendre. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit en accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Et alors, cet employeur continue d'embaucher jusqu'à la dernière heure de la journée. Il ne reste plus qu'une heure de travail, mais il continue quand même. Et puis arrive le moment de la paix. Ceux qui n'avaient qu'une heure s'avancèrent et ils reçurent chacun une pièce d'un denier. Et puis vint le tour de ceux qui ont travaillé toute la journée et ils reçurent eux aussi un denier. Alors là, c'est le clash. C'est le mouvement social qui s'organise, peut-être une manif. En tout cas, l'Évangile nous dit, il récriminait contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Comprends ces ouvriers avec un minimum d'empathie. C'est vrai, travailler toute la journée, et puis recevoir le même salaire que ceux qui ont à peine travaillé une heure. Et alors le maître répondit, nous lisons toujours l'Évangile, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de le faire? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alors là, voilà. Là, on ne sait plus quoi dire, n'est-ce pas? Et en fait, je pense que pour comprendre bien cette parabole, il faut monter à un niveau supérieur. Jésus nous parle du royaume des cieux. Il nous parle pas d'une démocratie, il nous parle pas d'un État moderne. Il faut un regard d'éternité. Le royaume des cieux. Si vous remplacez le salaire d'un denier par le ciel, le paradis, quoi, alors on comprend un peu plus. Ça a du sens. Se mettre au service du maître de domaine, c'est accepter non pas un denier, mais le ciel qu'il promet. Alors, s'il le promet dès l'enfance de celui qui le rejoint, ou alors à celui qui se convertit 1 heure avant de mourir, ben il s'agit du ciel, c'est toujours le ciel. Et là, on sait que le maître du domaine a une miséricorde infinie. Le dernier des convertis sera peut-être effectivement le premier du royaume. Alors, oui, travaillons pour le maître du domaine. Et puis, on peut aussi retenir cet enseignement intéressant au sujet du travail quand même, en redescendant sur le plan du travail humain, c'est que le patron ne tolère pas trop l'inactivité. Il veut que toute personne travaille. En fait, on a été créé pour travailler. Le livre de la Genèse. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille.
Et effectivement, si on est sur ce plan du travail humain, on se rend compte que Dieu aime le travail humain. Jésus lui-même vient d'un contexte professionnel, il est le fils d'un artisan, Joseph, et lui-même a pratiqué certainement avec son père le travail manuel. Et puis, les références au travail ne manquent pas dans le Nouveau Testament. Jésus expose largement des paraboles qui mettent en œuvre bien différents métiers, parfois l'agriculture, comme c'est le cas, mais aussi l'élevage, et puis la pêche, que sais-je, le Seigneur voit des médecins, des artisans, des artistes, un forgeron, le potier, l'agriculteur, enfin bon, tous les métiers passent par là. Il choisit ses apôtres au milieu du travail, de la pêche. Et puis, il a vécu toute sa vie à Nazareth, jusqu'à sa vie publique. Et donc, cet enseignement ou cette vision du travail humain, elle a été transmise aux chrétiens très vite. Et par exemple, dans les épîtres de Saint Paul parle du travail. Et Saint Paul même se vante même de pouvoir gagner sa vie par son métier. Il fabriquait des tentes, probablement, comme on peut le voir à Corinthe. Il disait « Au labeur et à la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous », dit-il dans une de ses épîtres. Et puis, après, saint Paul donne des instructions au sujet du travail, avec même un caractère d'exhortation, parce qu'il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Dans un autre passage, il encourage « Quoi que vous fassiez, travaillez de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Et là, nous rejoignons un peu cette parabole du royaume des cieux. Travaillez de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. La question est là. Je travaille pour quoi? Je travaille évidemment pour gagner de l'argent, ou j'étudie pour réussir des examens, mais est-ce que je vis mon travail face à Dieu? Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous sont encore en période de vacances, mais on ne doit pas faire comme les autruches en mettant la tête dans le sable pour éviter de voir la réalité. La réalité, c'est que nous sommes tous appelés à travailler beaucoup, à travailler le travail de la maison, à mettre notre temps au service de notre famille, de la société, y compris par le bénévolat. Que de temps perdu, parfois sur Internet, des heures peut-être, alors que nous devrions travailler, que nous devrions étudier. Je vous cite Saint José Maria. Tu pries, tu te mortifies, tu travailles aux 1000 choses de l'apostolat, mais tu n'étudies pas. Si tu ne changes pas, tu ne seras qu'un inutile. Oui, c'est fort. Celui qui prétend être un bon chrétien, qui prie, mais s'il ne travaille pas, s'il ne met pas en valeur son travail, est un inutile. Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Je veux être une personne compétente, une personne qui réfléchit, une personne qui met de l'amour dans son travail, qui met même de l'amour de Dieu dans son travail, une personne qui travaille face à Dieu, et pas simplement face aux hommes, ou pour lui-même, pour se réaliser, pour se démontrer quelque chose, ou démontrer quelque chose aux autres. Je vous cite aussi Saint José Maria. Tu m'as demandé ce que tu peux offrir au Seigneur. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ma réponse. Les mêmes choses que d'habitude, mais mieux achevées, avec une ultime finition d'amour, qui te fera penser davantage à lui et moins à toi. Seigneur, je veux te manifester mon amour dans mon travail, par mon travail, à travers mon travail, te manifester mon amour. C'est peut-être notre conclusion. En fait, ma récompense, ce denier que tu me donnes à la fin de ma journée, c'est toi-même. Ma récompense, c'est toi. Ce que tu me promets lorsque je vis pour toi, lorsque je travaille pour toi, c'est toi, ma récompense, avec ta mère, la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.